Quand on dit acquisition, l'acquisition, on parle de plein de leviers, mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, la data est indéniable? Il faut savoir maîtriser la data. Ah mais Faut savoir ça, la c'est découper, faut savoir s'en servir. complètement. En fait, on peut pas faire sans. Aujourd'hui, ça nous permet de donner du sens déjà à notre travail. C'est pas évident pour tout le monde, ça s'apprend. Je pense enfin, quand j'ai compris l'importance de la data, c'est comme si on me mettait des lunettes et que je voyais Ouais. vachement plus clair. On parle aussi de... Ça m'a fait ça aussi. T'as Non, gardé mais les du coup, lunettes, toi. enfin, ça nous permet de créer de la prédictibilité. Ouais. Et du coup de pouvoir identifier des goulots d'étranglement, identifier forcément des solutions qu'on peut mettre en place avec le hiring manager. Ouais. Elle est en fait elle est indispensable Elle dans est notre devenue quotidien. indispensable. Complètement. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata. Donc c'est, on le répète, une émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des professionnels du RH, du recrutement, parce qu'on entend et on lit pas mal de choses un peu partout, des best practices, des conseils et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, on accueille aujourd'hui l'entreprise Spendex. D'accord? Et on donne la parole à Stéphanie et Clémence qui vont nous parler aujourd'hui de pas mal de thématiques qu'on va aborder. On a plein de choses à se dire. On a hâte d'échanger avec vous. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Mais alors, surtout, bonjour, bienvenue, mais comment on recrute chez Spendesk? Quelle est votre stratégie de sourcing? Est-ce que vous faites comme tout le monde, vous diffusez des annonces, vous essayez d'être sexy dans le contenu? Quelle est votre stratégie de sourcing? Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie d'être assez disruptif sur le marché parce que voilà, il y a beaucoup de scale-up, beaucoup de startups qui recrutent aujourd'hui. Ouais. Évidemment, on a les techniques classiques du LinkedIn, Welcome to the Jungle, qui restent des supports classiques. Et on essaye d'être de plus en plus innovant. Par exemple, aller chercher dans les écoles, faire vraiment des partenariats auprès d'elles pour attirer les jeunes diplômés et les étudiants. On essaie aussi d'être innovant dans nos process du coup de recrutement et de créer vraiment cette expérience candidat unique qui fait qu'aujourd'hui... Alors unique, ça veut dire quoi? C'est plus fluide, plus... Comment vous la créez justement, cette expérience unique? Cette expérience, elle est créée déjà par l'accompagnement que le recruteur, la place du recruteur en fait, que va Vous avoir répondez vraiment... rapidement, par exemple? Pardon? Vous répondez rapidement, par exemple? On répond rapidement, mais surtout, on se place vraiment comme un coach, en fait, pour le candidat. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est vraiment d'amener le candidat le plus loin possible, de pouvoir lui faire un feedback personnalisé. Et c'est d'ailleurs vraiment ce qui est intégré lors du process de recrutement avec les intervieweurs. C'est très apprécié aujourd'hui chez Spendesk parce qu'il y a un vrai apprentissage, en fait, dès le process pour chaque candidat. Et même si un candidat demain est refusé, le retour qu'on nous fait, c'est ah ben j'ai appris plein de choses. Okay. C'était génial. Okay. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on met vraiment en avant, cette culture du feedback, cette rapidité auprès du candidat. Et vous, les candidats, j'imagine, vous apprennent aussi pas mal de choses. Vous compilez ces informations-là pour pouvoir en bénéficier, ne pas soit refaire les mêmes erreurs, soit promouvoir autre chose pour réussir à closer le candidat, prochain candidat par rapport à celui que vous n'avez pas réussi à closer, par exemple ou... Oui, complètement. On a créé un Recruiter Playbook, donc un peu le guide qui nous permet effectivement d'accumuler tous nos apprentissages, que ce soit au niveau de la qualification des candidats, le suivi, la façon dont on va pitcher Spendesk, le job, et jusqu'au closing. Donc oui, tout à fait. Donc un vrai process en fait. Bien établi et très suivi, donc un Exactement. accompagnement précis. Ouais, tout à fait. Et ça, en fait, c'est compilé. Qui l'alimente? Nous tous, toute l'équipe de recruteurs, l'équipe de recruteurs, de managers, et on essaye un maximum de partager ses connaissances, ses expériences les uns avec les autres. D'accord, ok, c'est très clair. On est allé un peu vite, on n'a pas présenté Spendex, vous voulez présenter en quelques mots rapidement? Mais tout le monde connaît Spendesk. Ouais, Tout le monde je sais connaît bien. Spendesk. Non, pas tout le monde, mais...
Alors, Vous voulez Vas-y. peut-être en parler? Mais du coup, Spendesk, c'est un outil de gestion de dépenses en interne. D'accord. Notre motto, ça va être vraiment de libérer les salariés et les entreprises de toutes ces gestions. Donc en fait, comment ça s'articule? Du côté des salariés, c'est une carte bleue, physique et ou virtuelle, qui permet pour tout achat professionnel qu'un salarié puisse utiliser la carte bleue professionnelle Spendesk pour ne pas avoir avancé de frais avec sa propre carte bleue personnelle. Et du côté des DAF et des CFO, c'est un véritable outil de contrôle et de visibilité de toutes les gestions et de gain de temps de toutes les gestions des dépenses en D'accord. interne. C'est pas, alors, faut pas Quel confondre pitch. avec Conto, hein. Faut pas confondre avec Conto, Non, c'est pas, non. c'est pas une banque, hein. On est Alors, bien d'accord. si, C'est- en fait, on est une solution all-in-one avec 3 produits différents qui sont effectivement la partie banking. D'accord. Donc, on a effectivement nos cartes, on peut faire des virements, les cartes physiques, les cartes virtuelles. On a l'aspect de expense management D'accord. et tout ce qui est invoicing et billing. En fait, tout le process qui aujourd'hui est hyper archaïque, hyper lourd et en fait complètement balayé par quelques clics. Et ça permet, comme disait Clémence, pour les équipes financières et comptables, d'avoir un niveau de visibilité en temps réel, tout en gardant le contrôle et en donnant surtout beaucoup d'autonomie et de confiance en fait aux collaborateurs. Oui, donc le all-in-one, c'est ça, c'est 3 outils en un. Je parlais de Conto, mais il y a d'autres outils en face, comme, sans citer des Payfit, etc., mais plutôt des Penny Lane, Ouais. sur les factures, etc. Donc C'est vous ça. rassemblez tout ça en un seul outil. Ouais, tout à fait. On a beaucoup du coup de concurrents sur ces ouais. 3 types de produits. Il y a une partie qui prend le dessus d'activité, en tout cas une partie avec laquelle vous auriez démarré, ou vous avez démarré avec les 3 parties ISO. Non, c'est les 3 parties C'est en même limité, temps. d'accord. En fait, on s'adresse à une clientèle plutôt SMBs, donc entreprises de 20 à 250 salariés qui nous D'accord. ressemblent, qui sont beaucoup en croissance Ouais. et qui commencent à mettre en place leur processus financier. En fait, Spendesk peut devenir le process financier de l'entreprise. On arrive au moment où on commence à recruter le premier DAF, les équipes comptables, etc. Ouais, un accès comptable, etc. pour pouvoir gérer tout ça de façon quelque part automatisée, hein. Ouais. J'appuie sur un bouton, j'ai un extract. Sur la partie aussi back-office, en fait, pour la comptabilité et DAF, j'imagine. Tout à fait. En fait, on fait tout. Il y a juste un expert comptable qui participe à la review. D'accord. Et en fait, ce que moi j'adore en tant qu'employée et utilisatrice de Spendesk, c'est que mon employeur, donc Spendesk, me permet de me focaliser sur mon job, qui est donc le recrutement et le management, et non pas passer 4 heures à la fin du mois, collecter tous mes Toutes tes notes de reçus, frais. aller sur Excel, aller à la photocopieuse, envoyer à la compta, demander l'approval de mon manager. Voilà, tout ça en fait c'est balayé en quelques clics. Non, D'accord. c'est super, mais ça vous rend très attractif finalement vis-à-vis des candidats. Donc, quels sont les volumes de recrutement? Donc, on imagine beaucoup d'IT chez vous. Alors non, on est plus sur du business que de l'IT. Ah, Alors d'accord. oui, effectivement, on recrute beaucoup des ingénieurs, des products, des data, mais la plus grosse partie, c'est vraiment l'aspect revenu, business, go-to-market, les commerciaux, le marketing, les D'accord. opérations, le customer success. Alors, quel type de candidats sur ces profils? Alors il y a de tout, hein, il y a de tout. Non, mais est-ce que vous vous adressez par exemple à des gens qui ont déjà travaillé en banque ou à des gens qui sont les candidats idéaux Alors, pour vous? l'idéal de l'idéal, c'est la SaaS, la FinTech, les gens qui sont capables, en fait, Ça, c'est le premier choix. oui, de vivre aussi l'hypercroissance, parce que c'est pas fait Eh pour oui, tout c'est le pas monde. donné à tout le monde. C'est ça, sûr. changeant, il faut être confortable avec l'inconfortable. Et je pense que c'est beaucoup les soft skills qu'on va rechercher. Après, sur des profils seniors, forcément, on va chercher la maturité, l'expertise, le réseau. Donc, notamment sur les profils en banking, où c'est très niche, sur le card payment analyst, par exemple. Sur le marketing, on a recruté un director of product marketing. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la SaaS, qui connaît le marché et qui va apporter, du coup, cette expertise. Mais après, on est très ouvert, encore une fois, sur les profils plutôt juniors, commerciaux. C'est vraiment les soft skills plus que sur le papier, quoi, le CV. Ok. Est-ce que chez vous, un chargé de recrutement et un talent acquisition ont les mêmes missions? Alors, C'était justement une question, quand on a lu un petit peu les questions posées, on s'est vraiment un peu penché dessus. Nous, on pense qu'en fait, ce terme est utilisé avant tout selon l'environnement. Un talent acquisition est plus utilisé dans un écosystème startup, scale-up.
et à vraiment cette dualité entre à la fois être un business partnering avec le hiring manager et à la fois du coup être vraiment du côté candidat. Le chargé de recrutement est généralement un terme qui est plus utilisé dans les grands groupes, les grandes entreprises. Nous, on pense qu'aujourd'hui, peut-être que talent acquisition, c'est voir une sorte de renouveau en fait dans le job et pas avoir un côté juste opérationnel et d'exécutant, mais prendre un peu plus de hauteur et vraiment construire cette relation partenariale aussi avec le hiring manager. Ouais, et si je peux me permettre justement, je pense que dans talent acquisition, il y a acquisition. Ouais. En fait, c'est l'aspect vraiment hyper proactif d'aller chercher le talent plutôt que de passer des CV, si je peux me permettre. Et, il y a une notion d'attractivité donc, qui est très forte, de marketing RH donc, qui n'existait pas avant. On parlait de communication RH, on faisait des concepts, on faisait des marques employeurs, mais on n'était pas du tout dans l'attractivité du candidat. Est-ce que vous avez, au-delà du parcours, vous laissez les candidats venir à vous, ou est-ce que vous avez une véritable stratégie en fait pour identifier, savoir sur quel canal vous allez poster, derrière retargeter par exemple l'audience quand elle arrive chez vous parce que vous considérez qu'elle est intéressante. Est-ce que vous avez une véritable stratégie de marketing RH ? Alors, on est en train de la travailler, elle fera partie de notre roadmap et on va vraiment travailler avec l'équipe marketing qui sera dédiée sur un panel sur uniquement le employer branding. Pour créer de l'acquisition. Tout à fait. Mais en fait, aujourd'hui, et face à cette croissance, on est encore une fois dans cette démarche proactive d'aller chercher, d'aller choisir nos talents. Et en fait, là où le chargé de recrutement va poster sur des job boards et attendre que... le post and pray. Voilà, nous, on va proactivement aller le chercher. Et pour ajouter aussi, d'ailleurs, on est en train aussi, même au sein de l'équipe, de consolider ce côté-là. On a une équipe de sourceurs vraiment en interne qui est en train de construire cette stratégie justement de sourcing pour qu'aujourd'hui, le talent acquisition se concentre vraiment sur la relation avec le candidat, sur cette expérience en fait candidat, pour essayer vraiment que Spendesk soit la référence en termes d'expérience candidat, d'expérience de recrutement, soit la meilleure sur le marché. Et du coup, quand on dit acquisition, l'acquisition, on parle de plein de leviers, mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, la data est indéniable ? Il faut savoir maîtriser la data. Ah, mais faut savoir la découper, il faut savoir s'en servir. Complètement. En fait, on ne peut pas faire sans. Aujourd'hui, ça nous permet de donner du sens déjà à notre travail. C'est pas évident pour tout le monde, ça s'apprend. Je pense quand j'ai compris l'importance de la data, c'est comme si on me mettait des lunettes et que je voyais vachement plus clair. On parle aussi de... Ça m'a fait ça aussi. Non, les lunettes. Ça nous permet de créer de la prédictibilité et du coup de pouvoir identifier des goulots d'étranglement, identifier forcément des solutions qu'on peut mettre en place avec le hiring manager. Elle est indispensable. Elle est devenue indispensable. Complètement. Ok. En tout cas, avec une note de 4,9 sur 5 sur Glassdoor, je pense qu'on peut vous féliciter. Vous dire merci d'être venu jusqu'à nous pour cette invitation et cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.